bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui sur ce webinaire dont le thème, c'est comment améliorer le bien-être de ses collaborateurs et allier efficacité et exemplarité. C'est une thématique très intéressante. Et donc, ce webinaire, comme je l'ai dit, est organisé dans le cadre de la semaine de l'innovation et du digital RH. Donc, Top Employeur a organisé cette semaine et organise plus de 9 webinaires. Et notamment, nous aurons donc un autre webinaire à 16 h auquel je vous convie, je vous incite à vous inscrire. Et donc, qui nous obligera, entre guillemets, à terminer à l'heure, c'est-à-dire à 15h45. Donc, je serai le garant du temps. Je ne suis pas seul, évidemment, aujourd'hui. Je suis avec Mallory Gaufriot, responsable marketing dermatologie chez Sanofi Shanzim, et Charles, CEO et co-founder de la start-up très dynamique Bloom at Work. Et je suis Laurent Modiano. Je suis donc Laurent Modiano, Senior Account Manager chez Top Employeur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, rapide présentation du Top Employer Institute. Alors, qui est le Top Employer Institute? Alors, Top Employer Institute, c'est donc une autorité indépendante qui audite et certifie, le cas échéant, l'excellence des conditions de travail que les grandes organisations, plutôt comme Sanofi, proposent à leurs collaborateurs. En 2020, nous avons certifié ainsi plus de 1700 organisations dans 119 pays et donc impacté positivement plus de 7 millions de collaborateurs. La certification peut être locale dans un pays. Vous voyez à droite, il y a un sceau rouge, Top Employer France, ou Top Employer Pays-Bas, ou Top Employer Chine ou Afrique du Sud. Vous pouvez être aussi également certifié continentalement, Europe par exemple, et global si vous êtes certifié dans un certain nombre de pays. Ce qui est important de dire, c'est que ces audits et cette certification sont les mêmes dans tous les pays. La méthodologie, elle est globale. C'est la même méthodologie, et donc ça nous permet notamment de vous benchmarker les top employeurs entre eux, et ça c'est très important. Je vous laisse regarder les top employeurs, je dirais, en France. Je vous ai dit qu'il y en avait plus de 1600 dans le monde. Eh bien, en France, il y en a 91 entreprises qui ont été certifiées en 2020, notamment Sanofi. Sanofi est un bon exemple, puisque Sanofi est certifié en France. Sanofi est également certifié en Europe et également fait partie des top employeurs globaux. Le bien-être en entreprise, donc comment améliorer le bien-être en entreprise et allier en même temps efficacité et exemplarité. Alors, le bien-être en entreprise, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le bien-être en entreprise, ça va bien sûr au-delà des dispositifs de divertissement, comme par exemple les baby-foot ou les tables de ping-pong, qui sont certes sympathiques, mais ça va plus loin. C'est une approche qui touche l'individu, sa relation au travail et son environnement. Chez les top employeurs, on appelle ça comment? On appelle ça la QVT, la qualité de vie au travail. Alors, le bien-être, les initiatives sont de plus en plus intégrées dans une vision holistique qui inclut toutes les facettes de l'épanouissement des collaborateurs au travail et par le travail. Alors, les principaux challenges autour du bien-être, ça tourne autour de la santé, et ça, évidemment, on le voit spécialement aujourd'hui dans la crise sanitaire que nous traversons, donc la santé, la sécurité, mais il y a aussi le burn-out, le bore-out, donc c'est tout ce qui concerne le manque de stimulation intellectuelle, le harcèlement et les conflits interpersonnels. Et puis il y a aussi, aujourd'hui, de plus en plus répandu, il y a tout ce qui tourne, les activités et actions de formation axées sur la connaissance de soi, le développement personnel et l'hygiène de vie. Et ça, c'est de plus en plus plébiscité par les top employeurs. Donc, chez les top employeurs France, là, petit zoom sur les France, eh bien, le bien-être des collaborateurs est positionné comme un impératif clé. Il apparaît dans les objectifs stratégiques, évidemment, dans les rapports annuels. Donc, pour 76% des top employeurs France, c'est un impératif organisationnel essentiel. Et voire même pour 58% des top employeurs, eh bien, ils ont mis en place une stratégie, ils ont réfléchi, déployé et mis en place une stratégie de bien-être. Alors, le bien-être d'entreprise, ça se mesure comment? De quelle façon?
Eh ben, en interrogeant directement les collaborateurs, en les faisant participer. Participer à quoi? À une enquête d'engagement. Et l'enquête d'engagement, ça reste un incontournable chez les top employeurs France, qu'elle soit annuelle pour 60% d'entre eux, ou alors biannuelle pour 29% des top employeurs France. Cette enquête d'engagement, c'est une opportunité de mesurer de façon exhaustive la satisfaction et l'engagement des collaborateurs à laquelle ils adhèrent avec un taux de participation moyen, qui est important, qui est donc de 73%. On assiste également au développement d'une culture de l'écoute continue via ce qu'on appelle des pulse surveys, donc des baromètres plus courts, plus fréquents, sur des échantillons plus restreints. Et on voit qu'un top employeur sur 3 ont mis en place ces pulse surveys, et dans le monde, c'est encore plus important, 50%, donc 1 sur 2. Enfin, dernier chiffre, 38% des top employeurs France vont encore plus loin en créant un cadre structuré ou des plateformes pour les échanges de remerciements et de feedback entre collaborateurs. Le bien-être entreprise, oui, mais pour quels résultats? Eh bien, une fois les résultats établis, je dirais que l'implication des collaborateurs, dont le suivi, elle est plus délicate, parce qu'il faut définir, piloter, mettre en œuvre les actions avec des budgets associés, il faut du temps, il faut des moyens, évidemment. Si 57% des top employeurs France associent activement les collaborateurs de façon systématique à la définition de plans d'action associés, par contre, 21% ne le font pas du tout. Autre chiffre, 45% des top employeurs France font appel à des collaborateurs de profils différents pour la conception de process et de solutions RH. Et puis enfin, une tendance qui grandit, qu'on voit apparaître, c'est la co-construction appliquée à la définition et à la mise à jour de processus RH, comme par exemple des sessions de design thinking, des enquêtes de satisfaction ad hoc sur les processus à revoir, des appels à contribution. Donc ça, c'est vraiment une tendance qu'on voit qui s'inscrit de plus en plus. En conclusion, je dirais que lorsque les collaborateurs sont associés à la co-construction, cela signifie évidemment qu'on leur fait confiance, ça c'est important, et puis qu'on va les responsabiliser. Ça aussi, c'est fondamental. Et en conclusion, je dirais que c'est peut-être là une des clés du bonheur des collaborateurs. Voilà. Confiance et responsabilisation. Ben, écoutez, pour illustrer cette partie, je vais passer la parole à Charles, qui, via Bloom at Work, donc, est un des intervenants, je dirais, les plus innovateurs sur le marché. Charles, c'est à toi. Merci Laurent et merci pour ces éléments d'introduction auxquels je souscris à 100%. Je suis enchanté aussi de pouvoir être ici pour parler de Bloom et puis pour parler surtout de ce que Sanofi a pu mettre en place dans ce contexte-là. Alors Bloom at Work, quel est le concept et en quelques mots, Bloom at Work, c'est effectivement un pulse survey, je le mentionnais tout à l'heure Laurent, un tiers d'entreprise le font. Alors pour les 2 tiers qui ne le font pas et peut-être ne savent pas ce que c'est, le pulse survey, effectivement, c'est des enquêtes courtes et fréquentes qui servent à mesurer, analyser et in fine améliorer le bien-être et l'engagement des collaborateurs au travail. Alors mesurer, qu'est-ce que c'est? C'est donc des enquêtes courtes et fréquentes. Donc ça peut être des enquêtes de 5, 6, 7 questions qu'on va envoyer toutes les 2 semaines ou tous les mois. Et donc on envoie ça par email ou par SMS aux différents collaborateurs. Ils peuvent répondre en tout anonymat, parce que dans un second temps, et c'est la phase d'analyse, on propose un tableau de bord qui permet aux managers, aux RH de voir en direct les réponses aux questions qui ont été posées. Et donc très concrètement, aujourd'hui on est le 2 juillet, eh bien s'il y a une enquête qui a été envoyée ce matin, je peux voir comment vont les équipes au 2 juillet, puis je peux voir comment elles étaient le 2 juin, et puis le 2 mai, le 2 avril, et donc je peux voir l'évolution au fil du temps du moral des troupes. Et donc, on gagne effectivement en réactivité et puis aussi on décentralise les résultats dans la mesure où les résultats ne sont pas juste pour une personne en centrale, mais on peut aussi donner accès aux managers terrain. Et puis la dernière partie, c'est aussi ce que disait Laurent en intro, ce qui est important, c'est aussi d'améliorer concrètement le quotidien des collaborateurs. Donc nous, Bloom, on va effectivement fournir des données, on va fournir des ressources avec une bibliothèque de bonnes pratiques, par exemple, mais on va aussi surtout générer des discussions, et je pense que c'est un des messages clés,
Sonder les collaborateurs, c'est essentiel, mais ce qui est aussi très important, c'est ce qu'on fait après avoir sondé les collaborateurs et donc les actions qu'on veut mettre en place de manière très concrète. Et ça, je pense, c'est un point sur lequel on a la chance d'avoir un témoignage aujourd'hui pour illustrer concrètement comment ça peut être vécu au quotidien. Alors, on parle d'enquête collaborateur, ça peut regrouper tout et plein de choses. Ça peut poser des questions sur le baby-foot, mais on l'a compris, ce n'est pas la panacée. Nous, on propose des questions sur 10 thématiques différentes, 10 thématiques du bien-être au travail. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous la pyramide de Maslow. Cette pyramide donc, qui a été effectivement définie il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, montre qu'effectivement les besoins d'un être humain se structurent un peu comme une pyramide avec des besoins peut-être de plus de base au départ et puis des besoins plus aspirationnels à la fin. Mais en fait, c'est la même chose pour un collaborateur au travail. Et un petit schéma que je vous propose de partager et que vous pouvez partager autour de vous si vous dites c'est quoi aujourd'hui le bien-être au travail. D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure, Laurent, là, tu utilisais même de bonheur au travail et donc souvent les gens se disent effectivement, c'est le bon mot pour utiliser. Nous, on pense qu'il faut avoir une approche holistique en disant il y a d'abord des besoins primaires qui sont vraiment la charge de travail, le cadre de travail. Ensuite, il y a des besoins plus sociaux, et donc le feedback, les relations avec le manager, le développement personnel, avec la reconnaissance d'informations, puis même des besoins aspirationnels, fierté, sens et créativité. Et c'est important d'arriver à sonder tous ces éléments de manière holistique parce que vous pouvez effectivement avoir des collaborateurs qui sont peut-être super bien au bureau, qui ont des super locaux, donc qui ont le panier, le baby-foot, mais qui derrière ne comprennent pas la stratégie ou le sens de ce qu'on fait. Et inversement, ça peut être top d'être animé par une mission. Si vous travaillez dans une cave au fond jusqu'à minuit tous les soirs, vous avez peu de chances d'être épanoui au travail. Et donc, en fait, tous ces piliers-là, cette dimension de ces pyramides sont interdépendants. Il est important d'avoir une vision sur tous ces éléments-là. Et je vous invite à la fois vous concentrer sur des choses importantes comme les RPS, mais aussi des choses importantes, les RPS, les risques psychosociaux, et des choses plus importantes, enfin différentes et importantes également, sur la fierté et le sentiment d'appartenance. Et donc, très concrètement, et pour en terminer peut-être sur Bloom, là je suis OK sur cette petite page-là de pyramide, on va parler d'un sujet, et on parle ce matin, et je reviens sur la page suivante, on va parler effectivement d'un logiciel, mais ce qui est important aussi, c'est de parler des gens qui vont animer ce logiciel-là. C'est nous notre conviction, et je pense que c'est notre conviction à nous tous ici aujourd'hui, si on s'intéresse au sujet, c'est que la machine ne peut pas tout, et que dans ce cadre-là, il faut parfois un soutien humain pour essayer d'interpréter les données, capter les signaux faibles et mettre ça en place. Et donc c'est pour ça que chez Bloom at Work, nous proposons les services d'un happiness advisor qui peut accompagner l'entreprise au lancement pour présenter le dispositif, qui peut fournir des ressources de communication, et qui propose même aussi un soutien et un suivi régulier à travers une hotline, donc les managers. C'est-à-dire je suis manager, je me connecte à la plateforme et je peux solliciter un point avec mon happiness advisor pour comprendre en fait, comment vont mes équipes, comment je peux interpréter ces résultats-là. Et puis des points plus réguliers en personne, et donc on fait notamment des points tous les semestres, par exemple, avec nos clients pour rentrer plus en détail dans les résultats. Et donc cette combinaison données et humains, je pense, qui fait la richesse de notre offre, et plus généralement, je pense qu'on n'est pas là pour parler de tout, mais qui fait, je pense, la démarche, enfin la richesse de toute démarche de qualité de vie au travail, c'est de se dire il faut avoir une approche scientifique, factuelle, concrète, et puis ensuite, il faut prendre le temps de l'interpréter et de se dire qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que je relie ça à des actions concrètes, comment est-ce que je relie ça à un contexte particulier. Et juste pour terminer, on l'a vu notamment dans le contexte du Covid et de la crise du confinement, nous, on a effectivement eu énormément de données, et ce qui était très important, c'était d'arriver à jongler entre des expressions brutes de collaborateurs qui parfois disaient en fait le confinement ça se passe plus ou moins bien pour telle et telle raison, et puis les actions concrètes, et puis le recul, l'analyse, j'allais dire la sagesse, mais en tout cas l'intuition qui permet d'extrapoler ces éléments-là. Et je pense que il faut arriver à jouer sur ces deux tableaux. Voilà quelques mots sur la démarche présentée de manière globale et théorique. Et pour la partie peut-être plus pratique, je vais Bonjour à tous, donc je m'appelle Mallory Gaufrio, je travaille chez Sanofi Genzyme, donc dans une équipe marketing. Et donc nous
utilisons le logiciel Bloom depuis plusieurs années maintenant et on l'a lancé quand on a construit une équipe autour d'un projet. Donc notre projet, c'était le lancement d'un produit. Un projet très important pour la société et il était important pour nous de voir que tout se passerait bien pendant ce projet. Et donc, dès le démarrage de la construction de ce projet, nous avons utilisé le Bloom pour vraiment mesurer l'efficacité et l'adhésion de l'équipe à nos valeurs. Donc, nous avons construit en fait une équipe sur ce qu'on appelle un mode agile. Donc, on faisait des réunions sur un mode agile et c'était vraiment une nouvelle façon de fonctionner pour cette équipe. Et donc, il a été pour nous capital de mesurer l'engagement et le bien-être des personnes qui faisaient partie de ce projet, car c'était vraiment un projet essentiel pour la société. Et on a démarré par l'équipe siège avec une dizaine de personnes, donc avec des personnes du médical ou du marketing. Et ça s'est ensuite, au fur et à mesure de la construction du projet et donc de la construction de l'équipe, nous avons continué à utiliser le Bloom et à créer en fait des nouvelles équipes. Nous avons donc eu une équipe terrain et une équipe médicale terrain. Et la particularité de cet outil et de ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait des questionnaires pour toutes les équipes différentes. Et donc, on avait une vision de l'équipe globale, des résultats sur une équipe globale, mais également des sous-équipes à l'intérieur de l'équipe complète qui constituait le projet. Et c'est très intéressant de pouvoir analyser les résultats, comme le disait Charles, vraiment d'une manière très fine, puisque ça permet de déceler des axes d'amélioration et qui ne seront pas forcément les mêmes d'une équipe à l'autre. Même si on travaille tous sur le même projet, on se rend compte qu'on a tous des particularités, des spécificités. C'est très important pour nous de pouvoir utiliser la finesse de l'analyse des données que permet le Bloom. Et c'est vrai que, je disais, on a travaillé sur une méthode agile, donc c'était vraiment important de voir si ces nouvelles méthodes de travail convenaient à tout le monde, puisque c'était une nouveauté chez Sanofi de mettre une équipe projet en mode agile. Et du coup, cet outil nous a vraiment permis d'évaluer la réceptivité des différentes équipes à ce nouveau mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement projet. Et on a, par cette mise en place du Bloom, on a pu mesurer vraiment différents éléments, donc l'adhésion au mode agile, voir l'évolution au fur et à mesure du projet des personnes et voir l'évolution d'engagement au sein de l'équipe et du projet et voir vraiment, et c'est ce qui est super et surtout en démarrage d'un projet, d'avoir des analyses toutes les 2 semaines. Ça permet vraiment de voir comment les personnes ressentent le quotidien, comment toutes les 2 semaines, il y a vraiment un timing qui est parfait, un démarrage de projet pour réactiver et actionner des choses s'il y a besoin derrière de corriger des choses. Et ensuite, en démarrage de projet, en continuité de projet, on a pu aussi avoir une flexibilité et mettre des questionnaires peut-être un peu moins fréquents, de faire plus qu'une fois par mois, ou également pendant l'été où on ne fait pas forcément de questionnaires. Donc, on a une vraie flexibilité et on s'adapte au quotidien à notre projet et aux équipes qui existent. Et cet outil, avec des questions ouvertes qui peuvent avoir dedans, nous permet vraiment d'identifier des points d'amélioration et le côté anonyme est essentiel à cela, puisque nous avons donc des personnes qui se sentent engagées, reconnues et qui osent dire les choses, osent dire quand tout va bien et osent dire quand il y a des points d'amélioration, et elles osent dire les choses et dire sur quels points on peut s'améliorer dans l'équipe. Donc c'est vraiment essentiel, ce point est essentiel. Pour vous faire un point sur aujourd'hui, on peut peut-être changer la slide, Laurent.
Merci. Donc là, c'est un vrai travail en fait avec Charles et l'équipe de Bloom au quotidien pour côté administratif pour travailler les questions. Et je pense que, Charles, tu seras tout à fait d'accord avec moi que c'est important de pouvoir personnaliser les questions. C'est vraiment très important. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'était sur un projet qui était sur un lancement, donc les choses peuvent changer très vite, les équipes changent très vite, donc c'est important de pouvoir intégrer des nouveaux membres, mais c'est également important de pouvoir analyser différentes équipes. Et les questions peuvent être très différentes. On a donc une équipe siège et deux équipes terrain, une équipe plutôt médico-marketing et une équipe médicale. Donc on a des personnalités, des enjeux différents selon les équipes. Et donc, on a la possibilité d'avoir des questions communes à tout le monde qui nous permettent vraiment de mesurer la satisfaction globale de l'équipe. Et on a également des questions qui sont spécifiques à une équipe plutôt qu'à une autre. Je vais vous donner un petit exemple très simple. Il y a une question sur, par exemple, comment ça se passe quand je vais à la machine à café voir mes collègues. Alors, cette question, elle nous parle vraiment à nous qui travaillons au siège, c'est parfait. Par contre, à nos collaborateurs qui sont sur le terrain au quotidien, ça ne leur parle pas vraiment. Et donc, on a pu remplacer cette question par une question qui leur convient à eux beaucoup mieux. C'est vraiment très flexible et c'est très important de pouvoir adapter des questions à nos vrais besoins et à donc nos équipes. Et côté animation, ce qui est très important, c'est voilà, une fois qu'on a des résultats, c'est important de pouvoir les analyser, de voir ce qu'on peut en faire, mais c'est également important de les partager. Et aujourd'hui, on partage ces résultats en équipe, donc toute l'équipe est au courant des résultats. Et on partage surtout, et ça c'est très intéressant, on partage ces résultats avec nos équipes globales qui suivent notre projet de pré-lancement et donc de lancement de produits depuis. Et on partage ces résultats d'une manière mensuelle. Et c'est un KPI qui a été complètement intégré dans l'analyse du pré-lancement de notre produit en France pour montrer que on a des KPI bien sûr d'actions menées, d'emailing envoyé par exemple, mais là on a vraiment un KPI essentiel qui est la satisfaction de l'équipe et l'engagement de l'équipe sur le projet. Et finalement, au-delà d'un KPI classique, c'est un KPI qui est vraiment essentiel puisqu'il montre que la réussite du projet passe par l'humain en premier tout. Et donc, je voulais revenir sur quelques vraiment particularités que nous avons, non sur celle d'après. C'est parfait. Et donc, je voulais revenir juste sur quelques particularités et quelques spécificités qui sont très, très intéressantes sur cet outil. Alors, je vous ai dit donc, on partage nos résultats dans l'équipe et avec les équipes globales, mais également entre nous. On partageait ces résultats donc de manière bi-hebdomadaire lors d'une réunion qu'on appelle des flash meetings, qui étaient des petites réunions très courtes d'une demi-heure et sur lesquelles les personnes en fait responsables du projet revenaient sur les points essentiels et séparaient. Donc les résultats du Bloom étaient en permanence partagés dans ces flashs bi-hebdomadaires. Et un point très intéressant, c'est que, alors, on a une super équipe, donc on a toujours eu des super résultats, mais c'était très intéressant de pouvoir se comparer avec, d'autres industries et se rendre compte que les niveaux de satisfaction des industries peuvent varier, des sociétés, et d'avoir en plus une équipe qui est toujours très motivée, dont les résultats sont toujours très régulièrement au top, ça motive encore plus les gens dans l'équipe et dans le projet et pour la réussite du projet. Et en termes d'outils motivationnels, on a des petits clins d'œil qu'on peut envoyer aux collègues. Et alors, je trouve que c'est un super outil, c'est générateur de bonne humeur, d'entraide. Tous les collègues sont, une fois qu'ils peuvent qu'ils ont reçu un petit clin d'œil, sont super contents d'avoir reçu le clin d'œil de l'autre collègue. Ça permet de recréer du lien entre le siège et le terrain, entre le marketing et médical. C'est
super petit clin d'œil. Et je vous ai mis une petite photo sur le côté, mais on ne voit pas bien. Mais à la fin du quiz, et ce que disait Charles tout à l'heure, c'est qu'il y a des tips, donc des bonnes pratiques. Donc on a rempli les questions, mais ça ne s'arrête pas là. On peut aller avoir des tips, des bonnes pratiques à mettre en place. Et c'est toujours des choses très intéressantes qui apprennent beaucoup, que ce soit donc à un manager ou aux personnes de l'équipe qui travaillent au quotidien sur le projet. Et un point, bien sûr, qui est important, hein, c'est qu'on voit bien sur un projet comme ça qui dure depuis plus de 3 ans, qui est très important, qui est très demandeur, on a un outil qui nous permet de voir qu'il peut y avoir des moments où il y a peut-être une petite baisse de régime dans l'équipe et on peut recadrer tout de suite, voir dans quelle équipe cela peut être. Et ça nous permet vraiment toujours d'être très proche de l'équipe au quotidien et de pouvoir être très réactif si besoin. Et j'en ai fini pour ma part. Bien. Merci beaucoup Mallory, merci Charles pour cet exemple très concret et très intéressant. Je vois une question sur les questions. Alors, oui, une question sur Charles sur l'anonymat. Comment c'est quelque chose de très important? Comment c'est garanti dans votre solution? Ouais. Alors, sur l'anonymat, il y a peut-être différentes dimensions. Il y a ce qu'on fait techniquement, et puis ensuite comment on le communique. L'anonymat, c'est quelque chose d'essentiel à notre solution, bien sûr, conforme à la RGPD, donc toute la législation en vigueur. Et nous, ce que l'on propose, c'est de faire des équipes d'une taille minimum pour garantir l'anonymat et ne faire que des résultats agrégés. Et donc, on va dire, et on va définir ensemble, par exemple, que la taille minimum d'une équipe pour un projet donné, ça va être de 7 personnes, par exemple. Alors, nous, on est flexible sur ce seuil, mais il est important de définir un seuil qui va dépendre de chacune des entreprises. Et à la fin, on ne saura pas si c'est Mallory, Laurent ou Charles qui a répondu à la question. On saura juste que la moyenne des réponses de cette équipe de 7 personnes est de telle type de réponse. On aura vraiment juste des agrégations. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Et après, en plus, sur la communication, on passe beaucoup de temps à faire de la pédagogie sur notre site internet, dans nos questionnaires, et même au lancement dans lequel on se déplace en personne, pour dire de vive voix, prêcher la bonne parole. Et puis, même parfois, moi, ça m'arrive d'aller rencontrer les gens, de dire, écoutez, voilà, moi, je suis le CEO de l'entreprise, et en fait, on a conçu le système, même moi, je ne peux pas savoir ce que vous aurez répondu. Donc, votre RH, il ne sera pas non plus, je peux vous le garantir. Et le fait d'avoir ce état de vive voix, ça rassure pas mal aussi. Très bien, merci. Une question, je pense, pour Mallory. Combien de temps avez-vous mis pour mettre en place l'enquête? Ouais, c'est très rapide parce que Charles et ses équipes ont une banque de questions à disposition. Sur la motivation, l'intégration, sur beaucoup d'éléments de bien-être et au travail. Et donc, on choisit en fait tous les mois parmi cette banque de questions les questions qu'on souhaite mettre en place et on peut également nous mettre en place nos questions. Donc, en quelques semaines, c'est une affaire qui roule. D'accord. Et du coup, qui est-ce qui gère l'animation sur le long terme? C'est les RH, ce sont les managers de l'équipe? Comment ça se passe? Ce sont les managers de l'équipe. Donc en fait, on est une équipe, comme je vous expliquais, avec plusieurs sous-équipes. Donc, on a un top manager qui gère pour l'équipe entière et ensuite des managers qui gèrent leur équipe donc médicale, terrain et marketing directement. Donc, on est plusieurs à gérer les questions et analyser les résultats. Parfait, très bien, merci. Une autre question, alors là c'est comment faire, je suppose, c'est comment faites-vous pour rebooster les équipes? On prend une coupe à vélo et je sais pas si. Alors nous, on n'a jamais eu besoin de rebooster les équipes, les résultats sont toujours superbes. Mais il peut y avoir des petits moments où on voit ce qui est très bien avec ce questionnaire, c'est que ça permet d'identifier en fait vraiment des endroits particuliers où on peut rebooster
C'est comment vous sentez-vous au travail, la question globale, mais derrière, on a d'autres questions qui vont nous montrer vers quoi, en fait, si le comment vous sentez-vous au travail va être aujourd'hui, cette semaine, c'est moins bien que la semaine dernière. Et ben, on va avoir des questions qui vont nous orienter sur les endroits de motivation des personnes. Ça peut être, mais il y a vraiment de tout dans les questions. Ça peut être côté rémunération, ça peut être reconnaissance, ça peut être quantité de travail. Enfin, il y a vraiment de tout dans les questions. D'accord, très bien. Et Charles, je te laisse compléter. oui, Et Charles, oui, effectivement, ce qui est vachement intéressant, et c'est ce qui me rend mon métier passionnant, et je pense que ce qui rend la chose humaine si géniale, c'est qu'il n'y a pas une solution magique pour tout le monde, que effectivement l'animation, elle est partagée. Moi, j'aime bien dire qu'effectivement, souvent c'est le manager qui a la main, mais les RH aussi ont un rôle de facilitateur, et même le collaborateur, en tant que je veux dire, contributeur, il a un impact énorme sur l'ambiance de l'équipe et même peut faire la différence. Donc, l'idée, c'est d'arriver à orchestrer toutes ces dimensions-là pour trouver, par les données, mais aussi par le dialogue, des actions concrètes pour rebooster le moral. Et puis, ça peut être des choses très concrètes, comme parfois juste se prendre une bière après le boulot, ou des choses plus inspirationnelles, comme un petit point sur la stratégie de l'entreprise. très bien. Et un conseil, Charles, c'est de demander quel conseil vous donneriez pour une entreprise qui souhaite lancer ce type de projet? Est-ce que Un seul conseil, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, il y a plusieurs éléments. Je pense qu'il faut que ce soit une démarche collective. Donc, le premier conseil, ce sera il faut se trouver des alliés dans l'entreprise, à la fois au niveau de la direction, des managers, parce qu'il faut qu'eux aussi soient partants, pas que ce soit le projet d'une seule personne. Et je pense que ça marche bien chez Sanofi, c'est qu'il y a des valeurs et il y a une équipe qui a envie effectivement que ça bouge. Un deuxième conseil aussi, c'est peut-être de bien communiquer au départ et d'arriver à bien faire de la pédagogie sur l'anonymat, on a parlé, sur les objectifs et les valeurs qu'on essaie de porter derrière ça. Donc, c'est un point important. Et peut-être le troisième point sur le ton de la plaisanterie, c'est juste de me passer un coup de fil et je pourrais vous donner d'autres conseils. Et Mallory, j'avais une question. Votre division donc est précurseur sur avec Bloom at Work. Est-ce que ça va être étendu dans d'autres divisions de Sanofi? Et écoutez, je pense, oui, parce que j'ai été contactée par d'autres personnes chez Sanofi pour connaître l'utilisation, qui sont intéressées. Donc, en effet, je pense que ça va être étendu dans d'autres divisions. Et je pense que vraiment, quand on a des projets particuliers, c'est vraiment un super outil. Et il y a une taille minimum, Charles, pour lancer ce type de projet? Non, la réponse est simple, non. Pour vous Nous, dire, on était 10 au début. D'accord, ok, tout à fait. Bon, bon écoutez, je vais demander, est-ce que peut-être y a-t-il encore des questions avant qu'on clôture ce webinaire? On est tout à fait à l'heure, puisque là, il est 35. Donc, en effet, on a même quelques minutes encore. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre questions, tout simplement. sinon, on pourra continuer la discussion ailleurs sur d'autres réseaux sociaux ou d'autres événements de top employeurs. Avec plaisir. Tout à fait, tout à fait. Avec Prochain événement, plaisir. d'ailleurs, dans une demi-heure, d'ailleurs. Voilà. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas, Charles, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on clôture? Mallory, peut-être aussi? Moi, j'étais d'un petit mot. Je disais tout à l'heure que tous les collaborateurs avaient leur rôle à jouer dans ce type de projet-là. Je pense aux personnes qui nous écoutent et qui veulent effectivement aussi insuffler une démarche QVT et éventuellement de mesure de QVT. Ne sous-estimez pas l'impact que vous-même vous pouvez avoir au sein de l'entreprise avec votre énergie, vos idées. Et je pense qu'il y a un effet de bord quand vous apportez de l'énergie dans l'entreprise qui est énorme. Donc, je vous envoie plein de courage, plein de bonnes ondes et je suis certain que vous allez faire des super projets. Merci. Et Mallory, le Je mot trouve pour que la fin? c'était un très beau mot de la fin. En effet, tout le monde a son rôle à jouer dans le bien-être au travail. Très bien. Écoutez, merci, merci Mallory, merci Charles. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci à vous. Merci, Merci. au revoir. Bonne fin Au d'après-midi. revoir.